Donc les amis, nous sommes début septembre. Les touristes sont partis, même si j'ai rien contre eux, il en faut. Mais ça fait vraiment du bien de retrouver ce côté un peu plus sauvage de la Camargue, de se sentir un peu plus seul sur ces terres magnifiques. Donc on n'y est pas encore, hein. Nous sommes toujours en été, mais on sent que l'automne arrive. Et c'est clairement ma saison préférée pour la pêche. Et c'est ma saison préférée en général. Il a plu là les jours précédents. Il fait vachement bon, il y a ce petit côté fraîcheur. Un peu humide mais très agréable. Bon, les moustiques sont toujours là, eux encore. Mais en tout cas, très très heureux de fouler le sable de ma belle Camargue. Et très heureux de vous embarquer avec moi dans de nouvelles aventures. Crabe bleu qui croit que je l'ai pas vu. Il croit qu'il est caché. Il est pas content. Poisson les amis. Ça n'a pas l'air très très gros. À décrocher. Ah non, il y est, mais c'est tout petit. C'est tellement petit que je croyais qu'il s'était décroché. Un tout petit loup. Un mini loup. Allez, on va pas l'embêter plus que ça. En fait, j'avais pas de teaser, j'avais que le leurre. Et quand j'ai vu la toute petite chasse devant moi, je suis vite allé mettre un tout petit raglou parce que j'ai vu que c'était des toutes petites proies qui étaient chassées. Et ça a fait la différence. Mais il n'a pas pris sur le teaser, il a bien pris sur le
le leurre principal. Et je pense que les petits sont en train de chasser là. J'ai un peu changé mon animation en ramenant un peu plus lentement. Ah, là on va quand même rentrer dans la saison la plus intéressante pour la pêche. C'est vraiment ma saison préférée. J'ai l'impression que les tassargales sont de moins en moins actifs. Mais là, on va rentrer dans les jours où on va pouvoir commencer à bien chercher le loup. Et ça, c'est tant mieux. Poisson, les amis. Ça a l'air un peu plus correct. Pas énorme, mais un peu mieux, disons. Ouf, guère plus. Oh si, quand même, un petit peu plus. Ouais. Joli petit loup. Toujours sur le leurre principal. Petit loup de Camargue. Allez, il s'est bien piqué, proprement. Allez, on va pas l'embêter plus que ça. Il est quand même un peu plus joli celui-ci. Allez, faire une petite vidéo pour TikTok. Allez, petit loup de Camargue, deviendra grand. Deuxième petit loup, même si celui-ci était un peu plus joli. Allez, on va continuer, il vient d'avoir une belle chasse là devant. Allez, le vent se lève un peu. Allez, je vois que ça saute un peu de partout.
Il commence à y avoir un petit peu d'activité. Alors les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais vous parler d'une association, ça me tient à cœur. Donc je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin. Je compte sur vous, merci beaucoup. En tout cas les amis, je tenais à vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. Et que j'ai prévu de vous faire plein de vidéos cette année. En plus des articles de blog et du site internet, je vais mettre un point d'honneur à alimenter ma chaîne YouTube. Poisson les amis, le troisième, pas l'air épais non plus, mais plus gros que le premier c'est sûr, je pense qu'il doit être comme le deuxième. Ouais, un peu plus petit que le deuxième, mais un peu plus gros que le premier. Et troisième loup les amis. Toujours piqué sur le leurre principal. Et de 3. Ouais, les tassergales sont de moins en moins actifs, mais les loups, eux, au contraire, le sont de plus en plus et le seront de plus en plus. On va rentrer dans la bonne saison. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une association les amis, ça me tenait à cœur de le faire. Donc je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous remercie d'avance.
J'y ai cru. Je pense que j'ai accroché une herbe ou une connerie comme ça. Eh, ça fait 3. 3, allez, petit. Qu'est-ce qui se passe là? Des remous bizarres dans l'eau. Essayer d'aller y faire un tour. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air vilain, ça chasse vraiment en bordure. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'était. Ah, dommage, ça avait pas l'air vilain. Essayer de passer, repasser. Pour dire que je l'ai vraiment vu de loin, quoi. Donc, allez, ça le fait plus comme par hasard. On va insister un peu. Allez, je me demande bien ce que c'était, mais c'était pas vilain en tout cas.
Ah, ça le fait plus, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Dommage. Dommage parce que j'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Ouais, le temps que j'arrive sur la chasse, c'était trop tard. J'en suis à me demander si c'était pas une petite liche là qui est venue chasser en bordure. Ah bon, on ne saura jamais. Allez, ça vient de sauter à gauche là. Essaye de passer dedans. Ah, on va y repasser un coup. Bien balayer la zone, insister. Allez. Une herbe.
prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo un peu présentation du matos que j'utilise, les amis. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Que ce soit le sac, les boîtes, les leurres, les tresses, cannes, compagnie. Faites-moi le savoir, je vous ferai une vidéo à ce sujet. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver là. Et je vous invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une association dont j'aimerais vous parler, ça me tient à cœur. Donc je vous invite à regarder. Moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à la prochaine, les amis. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je tenais particulièrement à vous parler d'une association qui s'appelle Fishing Therapy et qui vient en aide aux enfants et aux jeunes adolescents en situation de handicap et qui leur permet de découvrir et de pratiquer la pêche. C'est une association qui se bouge pour que les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite puissent avoir des équipements et des accès pour pouvoir aller tout simplement pratiquer leur passion au bord de l'eau. Ils organisent tout un tas d'événements. Ils se battent vraiment pour que les personnes en situation de handicap puissent pratiquer la pêche parce que, comme le dit leur slogan, le handicap, nous, on s'en fiche. Et ils ont bien raison. J'aimerais vraiment leur donner de la visibilité. Je pense qu'on peut les aider, qu'on peut leur donner de la force. Ils proposent une adhésion à 10 euros. C'est le prix d'un menu McDo, même pas. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, mais je crois en notre passion commune. Je crois encore à la bonté des gens. Et je me dis on peut les aider parce que vraiment, vraiment, ce qu'ils font, c'est magnifique. Ce qu'ils font pour ces enfants et ces ados en situation de handicap, c'est vraiment magnifique. La pêche, c'est aussi ça, c'est aussi l'entraide et la solidarité. Tout le monde doit pouvoir pratiquer sa passion et se rendre au bord de l'eau. Et je trouve vraiment qu'il mérite d'être mis en avant. Donc les amis, je vous invite à aller sur leur TikTok, regarder leurs publis, liker, aller faire un tour sur leur site internet également. Vous pourrez mieux comprendre leurs actions, leurs projets et vraiment tout ce qu'ils portent en eux dans cette association. Que vous deveniez adhérent ou pas, ça vous regarde. Mais je vous invite au moins à prendre le temps d'aller faire un tour sur leur site internet. Et là, vous pourrez vraiment vous rendre compte de tout ce qu'ils mettent en place pour vraiment faire vivre de belles choses à ces jeunes. Et vraiment, ils kiffent leur passion, ça se voit à travers les vidéos. Et je pense qu'on a tous le droit à avoir du bonheur au bord de l'eau et à pratiquer sa passion qu'est la pêche. À très vite les amis.